Ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président de cette chambre basse du Parlement, a présidé la dite cérémonie ce samedi 15 mars 2025 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Dans son discours, le speaker de l'Assemblée nationale a réitéré son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la population victime de l'agression rwandaise. Notons qu'en page de réaction, quelques députés nationaux ont prouvé leur satisfaction de l'ouverture de la session de mars 2025 excessivement législative. À la même occasion, ces élus du peuple ont fermement condamné l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Jésus Chocha et JC Kabambi. Bon, mes impressions pour la session de mars qui s'est ouverte aujourd'hui, ce sont des impressions qui sont partagées. D'abord, nous glorifions le Seigneur parce qu'il nous a protégés durant toutes les vacances parlementaires, malgré les difficultés que nous avons rencontrées avec la guerre au niveau de notre province du Sud Kivu, au niveau de la province du Nord Kivu aussi, donc au niveau de l'Est. Donc c'est ça, mais aussi nous disons merci à Dieu qui a voulu que nous puissions être ici aujourd'hui. Mon impression pour cette session qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une session qui est particulière et qui doit plus travailler pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Bien, mes impressions sont les plus bonnes parce que nous avons assisté à une très bonne séance d'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Je ne peux que dire merci au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, pour son discours magistral et pour avoir parcouru presque tous les secteurs de la vie nationale et avoir prononcé un discours qui, selon moi, répondait aux aspirations du peuple. Vous savez que nous traversons des moments très difficiles dans notre pays où nous sommes en train de vivre une agression barbare et injuste de la part de l'un de nos voisins, qui est le Rwanda, avec ses supplétifs d'IM23. Alors, il est temps en tant que peuple que nous puissions consolider l'unité, consolider la cohésion nationale et travailler pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. J'ai beaucoup aimé son discours, pourquoi? Parce que à la fin, j'ai senti non seulement un président de l'Assemblée nationale, mais aussi un fervent croyant chrétien qui a fait référence aux Écritures bibliques pour remonter l'espoir du peuple congolais, parce que nous devrions toujours savoir que nous sommes un peuple élu de Dieu, un peuple qui n'a pas eu ce pays par hasard, un peuple à qui Dieu a fait confiance pour que nous puissions être gardiens de toutes les richesses qui sont les nôtres. Donc je voudrais ici, comme le président de l'Assemblée nationale l'a fait, appeler le peuple de la partie Est de la République démocratique du Congo à plus de résilience, à plus d'espoir, parce que nous ne dormirons pas jusqu'à ce que la paix sera rétablie dans notre pays. Vous nous suivez en direct du Palais du Peuple, le temple de la démocratie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'hémicycle. Il y a eu ici une plénière, une séance plénière spéciale ouverture de la session de mars qui a connu spécialement 2 points à l'ordre du jour. C'était d'abord l'hymne national et après le discours du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Au cours de son discours, il a relié tout le secteur. Il a parlé de la guerre dans l'Est, il a parlé de l'économie, il a parlé de la diplomatie parlementaire qui a pu donner des résultats probants sur la résolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans son speech, Vital Kamerhe a également soutenu ou loué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi, il a demandé une minute de silence pour compatir ou commémorer la mémoire de tous nos compatriotes congolais qui ont succombé dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu. Alors, en plus de cela, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a également demandé les compatriotes congolais à s'unir, rester dans l'unité, parce qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous sommes plus persévérants, ensemble personne ne peut nous ébranler. En plus de ça, il a également passé un message spécial au chef de l'État. Il a dit, psaume 38, le verset 8, 32, verset 8, il a dit, président de la République, que le Saint-Esprit, que Dieu vous inspire afin de pouvoir faire sortir ce pays dans le gouffre. Il a soutenu le pays, il a soutenu le président de la République, il a aussi soutenu les institutions du pays. On prépare à cette session
2 mars, la première ministre Judith Souminois, il y avait le ministre de l'Intérieur, il y avait plusieurs autres membres du gouvernement. Alors, nous vous disons au revoir. Merci d'être branchés sur les antennes de la 10e Télévision. À toutes et à tous, au revoir.